Je vais déjà vous montrer un peu, il y a un truc de particulier dans cette église, c'est que quand on se met ici à l'entrée et qu'on voit la perspective générale, on voit l'église qui est courbe. Vous devez vous mettre à l'axe. Une église sur le plan horizontal, c'est une métaphore du Christ sur la croix. Donc, la tête est penchée. Mais on montre plus encore la dissociation qui existe entre le transcendant et l'immanent, entre le céleste et le terrestre. Je m'occupe de tout ce qui est hors sol. Il y a d'autres corps de métier évidemment, mais je suis censé faire la liste de tout ce qu'il y a à faire et intervenir dans la mesure de mes moyens. Mais bien sûr, je suis plus spécialisé dans les travaux de toiture. Je suis un artisan couvreur. C'est un bâtiment qui, du point de vue de ses surfaces de toiture, est l'équivalent de 80 grandes maisons. Donc vous devez imaginer l'entretien d'une maison x 80. Je travaillais pour un client qui s'est avéré être membre de la fabrique d'église et qui m'a un jour demandé si je voulais bien venir travailler à la cathédrale. Je n'avais pas encore ce type de bâtiment dans mon portefeuille, si je puis dire. Ça a été pour moi très intéressant parce que j'ai beaucoup appris. Ce sont des bâtiments qui apprennent les choses aux gens. J'ai fait beaucoup de formation aussi, dans le travail du plomb, du cuivre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ça qui fait qu'on peut préserver ce bâtiment, ce genre de bâtiment, et aussi peut-être transmettre, ce qui est un de mes grands problèmes. C'est un jour de transmettre ma charge, mais aussi mon savoir-faire. Vous êtes passionné, vous, par l'histoire de la cathédrale? J'ai un grand problème. Toutes les nuits à 4 heures, je me réveille, donc je dois lire. Et je lis essentiellement de l'histoire. Donc je trouvais ça pas mal de pouvoir faire la reliance entre l'architecture et la culture et l'histoire. Ma première mission est de faire l'inventaire dans ma mémoire de ce qui est à faire avec le degré d'urgence et donc de proposer ensuite au conseil de fabrique, au conseil d'administration, les échéances à respecter ou les degrés d'urgence, leur gravité évidemment, qui concernent absolument tous les domaines. Ce sont les pierres, les bois, les ardoises, les plombs, les cuivres. Vous voyez la tour là, les poteaux de la tour sont recouverts de plomb. Là-dessus, il y a 1 tonne de plomb. Et ça, c'est un des travaux que j'ai effectués ici. Mais pour arriver à faire ça là, il faut des semaines de travail. C'est-à-dire qu'il faut tout amener ici, travailler ici, et puis ensuite acheminer pièce par pièce jusque là-bas, et ensuite tout assembler. C'est un travail très important, physiquement très dur. Suivez-moi, vous allez voir. Je ne montrerai pas ça à tout le monde. Voilà. C'est une chimère. Et donc ce sont les artistes qui se lâchent, quoi. On en trouve partout dans l'église. Je vous montre celle-là, mais il y en a absolument partout, ici comme ailleurs. Dans toutes les églises anciennes, il y a ce qu'on appelle des chimères de caricature ici. Voilà. Attention la tête. Ça fait près de 40 ans maintenant que je travaille ici occasionnellement, mais chaque fois c'est une découverte parce que je trouve toujours des choses. C'est une cathédrale qui est très, très équilibrée. Elle est très claire, elle est très élégante. Monseigneur Danel la préfère à toutes les autres, on peut comprendre, mais je suis du même avis que lui. Je ne peux pas m'en séparer.
Oui. Voilà, c'est Pierre. Nous travaillons ensemble depuis 7 ans, Oui. depuis que je suis dans la fabrique d'église. Et alors, on forme une bonne équipe. Excellente. C'est-à-dire qu'on voit ensemble les travaux à faire. Olivier nous remet des devis ou travaille en régie. Et comme ça, on maintient un excellent entretien de la cathédrale. Nous deux, nous avons toutes les clés, nous savons tout sur la cathédrale, sur toutes les parties hautes. Et Olivier est un artisan hors pair qui connaît encore les techniques anciennes de mise en œuvre, ce qui est très agréable pour nous. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les pompiers sont venus ici, 2-3 jours après. Ils ont fait le tour complet et on a reçu les félicitations, vu que tout était propre, bien rangé. Il y a des détecteurs de fumée, il y a des colonnes sèches, enfin tout est fait pour qu'ici ça ne... Des murs coupe-feu. Quand il y a des mariages et que toutes les cloches fonctionnent à la volée, on ne s'entend pas penser. Il y a 49 cloches ici dans le carillon, mais l'essentiel des grandes cloches de la cathédrale ont été offertes par la famille royale. Donc il y a une cloche qui s'appelle Laurent, une autre qui s'appelle Astrid, etc. Lors des obsèques du roi Baudouin, c'était le glas, la plus grosse cloche qui devait sonner à la sortie du corps du roi. Mais le mécanisme d'entraînement du glas était en panne et donc c'est la cloche la plus importante du carillon qui a sonné. Or la cloche la plus importante du carillon se prénomme Fabiola. Donc c'est Fabiola qui a sonné pour la sortie du corps de son mari. Vous vous sécurisez parfois quand vous déambulez comme ça? Jamais. Parce que ça me gêne dans mes mouvements. Je devrais, mais ça me gêne dans mes mouvements. Je me repose. Là-haut, je vais installer un transat et un parasol. Avec un petit frigo, ça va être sympa. Le vide, ça vous fait pas peur? Non. Bon, je ne m'y jetterai pas, je vous le promets, mais ça va. Si on a peur du vide, on ne fait pas ce métier. Tout est dans la gestion du risque. Nous sommes au sommet de la tour sud. On est à 69 mètres de haut. C'est quand même 287 marches. Donc je ne dois pas oublier mes outils quand je viens ici. On a une belle vue, hein. On a le palais de justice, l'hôtel de ville de Saint-Gilles, le Sablon, Saint-Jacques-sur-Coudenberg, le palais royal, la basilique de Kuckelberg, l'atomium. Aucun vitrail, hormis celui du jugement dernier qui est relatif, donc c'est le chapitre 20 de l'Apocalypse, le jugement dernier, mais aucun des autres vitraux n'est relatif au livre. Au second niveau, ici, il y a la première relation d'une légende du sacrement des miracles qui relate le vol et la profanation des hosties par la communauté juive. Vous me disiez qu'il y avait des signes antisémites. Ça traite de ça. Bon, alors, il faut recadrer ces choses-là. Il s'agit d'une certaine église dans une certaine époque. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Bon, là, on a une soixantaine de marches. OK? On y va? Voilà. Donc ça c'est la prison. Il y avait de la place pour mettre un lit. Ici une petite cheminée. Vous aviez une fenêtre qui donnait sur le balcon lui-même, sur le jardin auparavant. Et là, une petite ouverture à laquelle le pénitent pouvait se trouver ici
le missel à la main et contrôlé par l'officiant qui se trouvait alors dans le chœur. Alors s'il y a bien un endroit où il y a des inscriptions, des graffitis, c'est dans une prison. On ne voit rien, sauf que quand on fait parcourir la lumière rasante, on voit tout qui apparaît à ce moment-là. Vous voyez, c'est assez élégant. Vous dire ce que c'est, je n'en sais rien. C'est une prison qui est reconnue ici pour être une prison pour ecclésiastiques. Avec le temps, je dirais que j'ai un peu dépassé ma fonction puisque même si la cathédrale est un client, je fais notamment ces visites selon demande où en tant que bénévole, je suis strictement là pour donner du plaisir aux gens et donner un imaginaire ou bien transmettre ou donner ce que je sais, ce que j'ai lu, etc. Vous pensez à ça, à l'avenir, au fait de passer la main un jour? Je le dois, non pas pour moi, mais pour ce bâtiment. Il s'est établi une relation entre ce bâtiment et moi. Ça fait partie de ma personne.